Voici Zone Arctique, la chronique d'actualité nordique avec Denis Laure. Okay, down, down, slowly down, down. Après 4 ans d'absence, la compétition de sauvetage minier opposant des mineurs des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut était de retour à Yellowknife du 13 au 15 juin dernier. En tout, 57 mineurs formant 7 équipes se sont affrontés dans des épreuves de combat contre les incendies, de premiers soins, de recherche de fumée, d'évacuation d'une personne dans un hélicoptère englouti. Le reporter de l'Aquilon, Denis Laure, a assisté à quelques-unes de ces épreuves et est ici pour nous en parler. Allô Denis. Allô Benjamin. Alors ces épreuves, c'était spectaculaire? D'abord, je dois préciser que la compétition est faite par des minières établies au Nunavut ou au TNO, comme Agnico Eagle, De Beers et Rio Tinto. Mais comme ces grosses compagnies-là ont des mines ailleurs dans le monde, on retrouvait aussi à Yellowknife pour l'événement des mineurs du Québec et des États-Unis. J'ai pas vu les épreuves les plus spectaculaires. On me dit que c'était celle des sauvetages dans les incendies et celle sous l'eau qui se déroulait près de l'aéroport, mais j'ai pas réussi à y assister. Il y avait des épreuves qui sont censées se dérouler sous terre, mais comme on peut pas vraiment faire ça sous terre, ça se déroule dans des corridors qui sont aménagés en surface avec des obstacles. C'est quand même assez technique. Bon, mais la compétition, c'est un peu un prétexte pour faire de la pub pour des minières. Il y a un gros pique-nique le samedi avec des hot dogs, des hamburgers, des ballons qui attirent, dit-on, chaque année autour de 1000 personnes. Mais la compétition, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les mineurs, pour l'occasion de mettre à jour et de partager leurs connaissances sur les sauvetages. Si vous voulez, on va écouter Jason Allaire d'Agnico Eagle qui élabore sur ce que l'événement peut apporter en termes de santé et de sécurité. Jason. Jason Allaire, oui. Votre poste, c'est? Vice-président, santé, sécurité, ressources humaines et affaires sociales. Donc, vous vous occupez de plusieurs mines, vous êtes responsable de plusieurs mines au Québec, Nunavut. Oui, c'est mondial. Australie, Finlande, Mexique, puis le Canada. Vous êtes responsable de tout ça? Oui. Wow. Et des accidents dans une mine, il y en arrive combien par année dans vos mines à Agnico Eagle? Il y en arrive tout le temps. Mettons, avec les décès, cette année, on n'a aucun décès dans toutes nos opérations. 2023-2024, aucun décès. On travaille fort à ce que ça n'arrive pas. Et là, on vient d'assister à une épreuve. Vous appelez ça comment? Ici, c'est le cordage. C'est l'épreuve de cordage. Donc, pour évacuer une personne d'une mine souterraine? Exactement. OK. Donc, c'est une opération qui est comme importante à être capable de gérer, j'imagine? Oui, exactement. Puis nos équipes de sauvetage sont formées, ils ont beaucoup de formation. C'est des gens qui sont très techniques, très engagés. Puis c'est une belle exposition pour eux autres de venir ici et être capable de mettre tout ce qu'ils ont appris techniquement pour travailler sous terre à l'épreuve puis de compétitionner aussi avec d'autres équipes extrêmement compétentes des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Gagner, c'est-tu important? Non, c'est pas gagner, c'est d'apprendre qui est important. C'est d'apprendre. Les gens viennent ici puis ils observent beaucoup les autres. Exactement, oui. Okay. Vous, ça fait combien d'années que vous participez à des épreuves comme ça, que vous les observez ou à différents titres? Je viens encourager. La dernière fois que j'étais venu, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que j'essaye de suivre. On a beaucoup d'équipes de sauvetage à la grandeur de la compagnie. J'essaye autant que possible de venir supporter les équipes. Je pense que c'est important aussi qu'ils sentent qu'un support, puis on est là pour eux autres. Parce qu'ils sont là pour nous autres aussi. C'est des gens extrêmement importants dans nos opérations. Mais c'est des gens que dans leur vie de tous les jours, c'est pas nécessairement la sécurité qui est leur travail. C'est des gens qui sont mineurs, mais il faut qu'il y ait des rudiments ou plus encore de sécurité. Exactement. Ils sont libérés. Ils ont beaucoup de formation, des mises en situation. Souvent aussi, on fait des ententes mutuelles avec d'autres compagnies minières. Il y a des pratiques communes qui sont faites ensemble justement pour s'assurer que si on a un problème de nos opérations, il y a d'autres compagnies qui peuvent venir nous supporter également. Donc ça, c'est bien important. C'est qui le meilleur cette année? On est très fiers en Ontario. Une de nos mines, on a gagné le championnat provincial. On est les numéro 1. Là, si on parle d'ici,
Ben, c'est sûr que c'est nos équipes. C'est nos équipes d'Agnico Eagle qui vont être les meilleures, c'est clair. Ici, vous avez des gens du Québec, de plusieurs places. Oui, exactement. On a beaucoup de gens de l'Est du Canada qui travaillent dans nos mines au Nunavut. On a des gens de l'Ouest, puis on a des gens aussi du Québec. Donc, c'est un mix de cultures. Un mix d'équipes qui est ici présentement. Exactement, oui. OK. Puis vous les surveillez, les gens, pour... il faut qu'ils prennent ça au sérieux, là, ces affaires-là. Ah, mais ils n'ont pas besoin de moi pour prendre ça au sérieux. Non, je suis vraiment ici pour les encourager parce que, non, c'est des gens très professionnels. OK. Les épreuves les plus difficiles là-dedans, c'est quoi? Bien, je pense que ce matin, on a passé les obstacles ici, puis la fumée. Ça, c'est des mises en situation. Ça prend 1h30, 1h45 à passer à travers ça. Avec des gens qui sont blessés, qui sont cachés comme c'est vraiment une simulation comme une mine souterraine. C'est quand même assez compliqué, ça. Donc ça... Les gaz, les obstacles, il y a beaucoup de thinking. Puis là, ton chef, t'as un chef des opérations qui est à l'aveuglette dans le bâtiment là-bas. C'est comme si on était vraiment une simulation du terre. Donc ça, c'est pour les gars. Ça, c'est les gars et les filles, c'est vraiment challengeant. OK. Puis est-ce que vous, ça fait combien d'années que vous surveillez des épreuves comme ça? Là, ça va faire une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Ouais. Est-ce que de temps en temps, il y a comme un Wayne Gretzky de sauvetage qui se dégage? Oui, oh oui, c'est sûr. Chaque année, il y a de quoi qui est mémorable. Une grosse coche au-dessus des autres? Oui, ça arrive. Ah oui, ça arrive. Puis souvent, ben, c'est des leaders, hein? Des futurs leaders aussi, c'est le fun, puisque là, aujourd'hui, on a des jeunes qui commencent, puis sont exposés avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc, ils apprennent à ce leadership-là aussi, ça se développe, mais ça s'apprend en regardant d'autres talents. Ça se transmet. Ah oui, effectivement. Ouais. J'ai rencontré aussi un autre mineur d'Agnico Eagle qui s'appelle Kevin Lalonde, qui travaille à la mine d'or Meliadine, près de Rankin Inlet. Ça va faire depuis 2019 que je travaille là, au mois de février. Ouais. Comme opérateur sous terre, je travaille sur le développement. J'opère une boulonneuse qu'on appelle. Ouais. Est-ce que c'est votre première compétition? C'est ma deuxième. J'étais ici l'année passée. C'est ma deuxième pour Meliadine. Ouais. Alors, est-ce que vous participez à toutes les compétitions? Comme je te dis, c'est ma deuxième, mais dans la compétition aujourd'hui, dans le fond, la seule que je fais pas, c'est le Rope Rescue. Pourquoi? C'est qu'on nous autres, la manière qu'on marche, c'est qu'on amène toujours une recrue qui va être là pour les prochaines années. Fait que dans l'équipe, avec les épreuves, on essaie toujours d'introduire la recrue pour lui donner une expérience, puis pouvoir aussi transférer ça l'année prochaine à l'équipe, quand on se remplace. Fait qu'on essaie de pas toujours avoir les mêmes équipes pour justement laisser l'opportunité aux plus jeunes de pouvoir incorporer une équipe de compétition. Et vous aimez ça, ces expériences? Oui. C'est parce qu'en même temps, on apprend, on voit d'autres équipes. On a un mutual training, un entraînement qu'on fait mélangé avec tous les autres compétiteurs. Fait que ça nous permet aussi de voir comment les autres travaillent. Puis c'est un gros bagage qu'on rapporte aussi pour l'équipe de premiers répondants dans nos infrastructures. C'est sérieux, c'est ça. Il y a un élément de plaisir. C'est sérieux, pareil. C'est ça, c'est sérieux. Puis comme nous autres, pour Meliadine, ils nous accordent beaucoup d'importance à ces entraînements-là. Fait que avant compétition, on se rencontre bien souvent pour 2 semaines d'entraînement. Comme cette année, on a un spécialiste en cordage qui est venu nous aider à nous perfectionner, à nous montrer tous des nouveaux trucs qui nous permettent de monter encore plus haut dans nos performances. Meilleur, plus vite, plus performant. Puis plus avec les nouvelles technologies aussi. C'est le fun des nouveaux instruments. On apprend différentes techniques qui viennent plus sécuritaires et plus efficaces aussi. Fait que écoute, comment je pourrais dire, on vient ici pour apprendre, mais c'est important quand même qu'on ait tous ces entraînements-là pour pouvoir performer aujourd'hui. Parce que des fois, on arrive dans une situation réelle, c'est pas tout le temps comme dans une simulation. Non, là, c'est simulé, mais d'une intervention, tu rencontres le problème au fur et à mesure qu'il arrive, puis c'est jamais, il n'y a pas un accident, c'est similaire, mais ça se passe jamais de la même manière. Ça fait que nous autres, c'est les bases. On se garde aux bases, puis on s'améliore avec les nouvelles affaires qui nous sont montrées, qui nous aident à gérer la situation peut-être plus rapidement et sécuritairement. Fait que, ouais. C'est qui les meilleurs cette année? C'est Meliadine. C'est Meliadine. Puis est-ce que souvent des incidents dans une mine? Non, je te dirais avec à ce temps, les comités santé-sécurité puis l'emphase, c'est beaucoup les rendus
la première objectif de l'entreprise, c'est la sécurité des travailleurs. Fait que je pense que on gère assez bien. On a beaucoup de monde en place, justement, sur le terrain, que ce soit sous terre ou à la surface, qui font de la prévention, beaucoup de communication. Mais on n'est jamais à l'abri de ça. Puis on a une équipe qui est prête à réagir pour ça. Fait que, ouais. Apparemment, les compétitions de cette année étaient différentes avec des contraintes plus difficiles. Il y a eu l'ajout de cette épreuve où les sauveteurs doivent sortir 2 personnes d'une carcasse d'hélicoptère plongée dans une piscine, des feux plus gros et plus complexes. Est-ce qu'il y a une raison à tout ça? Oui, effectivement, il y a eu des changements dans l'équipe qui décide des épreuves. Norman Ladouceur, qui prend sa retraite cette année après 42 ans dans l'industrie minière, nous explique ce qui s'est passé. Pour lui, en passant, l'édition 2024, c'était la meilleure qui a jamais eu lieu. Probablement la meilleure compétition qu'on a eue. C'est l'industrie qui a organisé la compétition. Dans le passé, c'était WSTC, le gouvernement. Puis juste avant COVID, ils ont lâché ça, puis ils ont dit si vous voulez une compétition, il va falloir que vous le faites vous-même. On a formé un forum, le Northern Mining Health and Safety Forum. C'est une association, on va dire, de tous les agents de santé et sécurité de tous les sites au Nunavut et au territoire du Nord-Ouest. C'est une équipe qu'on on se rencontre à peu près 3 fois par année. Et un de nos mandats, c'est pour améliorer l'hôpital minier dans le Nord. Qu'est-ce que vous avez changé dans les compétitions? On a, comment je peux dire, increasé, mon français n'est pas 100%, là, mais on a scénario pour que ça soit plus réel et plus difficile, pour vraiment tester les skills des sauveteurs. J'ai aussi parlé à David English de Burgundy qui opère la mine de diamants Ekati. Il a corroboré ce que Norman Ladouceur dit. Il a ajouté qu'il y avait plus de défis en 2024, plus d'événements aussi. Selon lui, les mineurs vont retourner à leur mine avec plus de savoir et plus de trucs. Les compétitions de sauvetage minier auront lieu à nouveau en 2025. Les organisateurs visent un minimum de 10 équipes. Denis Laure, merci. Merci à toi, Benjamin. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un autre épisode de Zone Arctique. Zone Arctique est produite par Médiaténois. Retrouvez toutes les capsules sur le site web media-union.ca ou suivez-nous en mode balado sur toutes les plateformes de diffusion.